Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, organise un concours de rédaction dans le cadre de la célébration de l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'alimentation. Il s'agit d'un concours épistolaire à l'intention des élèves du premier cycle. Bernice Apiti. Cultiver, nourrir, préserver, ensemble agir pour l'avenir, c'est le thème retenu par la FAO pour l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'alimentation. Pour marquer cette journée, un concours de rédaction épistolaire est organisé à l'intention des élèves du premier cycle et des producteurs néo-analphabètes. Pour ce faire, les candidats composeront en français et les néo-analphabètes dans l'une des langues telles que le Adjagbe, le Batonou, le Dendi, le Gon et le Fongbe. Par ailleurs, les demandes d'inscription au concours adressées aux directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche doivent être déposées au plus tard le 4 septembre 2020. Le lauréat de la 8e édition du prix littérature Le Monde sera connu le mercredi 9 septembre prochain. En prélude à la phase finale, 10 romans sont en lice pour la compétition. Mohamed Amoussa pour plus de détails. Le journal Le Monde décernera pour la 8e fois son prix littéraire le mercredi 9 septembre prochain. On connaîtra donc le roman qui succédera à Une bête au paradis de Cécile Coulon, lauréat de ce prix en 2019. À cet effet, 10 ouvrages ont été sélectionnés pour prendre part à la phase finale. Il s'agit de Du côté des Indiens d'Isabelle Carré, de Saturne de Sarah Chiche, de La petite dernière de Fatima Das, de Les démons de Simon Liberati, de Comédie française d'Éric Rénat, de Le pont de Bézon de Jean Rollin, de Le sanctuaire de Laurent Roux, de Elle a menti pour les aides de Francesca Serra, de Une bête aux aguets de Florence Seivos et enfin de L'enfant céleste de Maud Simono. Ces ouvrages seront passés au peigne fin par un jury composé de 13 journalistes et présidé par Jérôme Fenoglio, directeur du journal Le Monde. Rappelons qu'en 2019, le prix littéraire Le Monde a été octroyé à Cécile Coulon à travers son roman Une bête au paradis. Page Sport à présent lancée depuis le 2 juillet 2018 par le ministre des Sports Oswald Omeki, les travaux de construction et de réhabilitation des 22 stades omnisports du Bénin évoluent. Gilles-Christ Haïté, Patrice Guizot pour le point des avancées du projet. Les travaux de construction et de réhabilitation des 22 stades omnisports avancent à grands pas. 2 ans après le lancement du projet par le ministre des Sports Oswald Omeki, les travaux évoluent selon l'agenda fixé. Les stades concernés sont, pour le lot 1, Banikwara, Bembereke, Kwandé, Malanville, Niki et Tangueta. Le lot 2 prend en compte les stades d'Abomey, de Kovey, de Wessé, de Savalou et de Tofo. S'agissant du lot 3, on retrouve les stades d'Aplaroué, de Komé, de Djakotome, de Dogo et de Grand Popo. Le lot 4, quant à lui, prend en compte Adjoun, Avrankou, Kétou, Ouida et Kobe. Les travaux effectués concernant principalement la réhabilitation ou la construction de la clôture, l'aménagement d'aires de football en gazon synthétique, la construction de 2 tribunes de 1500 places, la fourniture et la pose de grilles anti-hooligans, la construction d'une piste d'athlétisme de 8 couloirs, la construction d'aires de handball, la construction d'aires de jeu pour le basketball, la construction de centres de logement, des encadreurs et agents d'entretien, la construction d'un château d'eau avec forage d'une capacité de 27 mètres cubes et sur une hauteur de 9 mètres, l'éclairage du stade et l'aménagement parking et espaces verts. La disponibilité prochaine de ces différents stades donnera un coup de pouce à l'évolution des activités sportives au plan national et ceci pour le bonheur de tous les acteurs du secteur. Sur le terrain, le taux d'exécution global est de 75%. L'objectif est de faire en sorte que chaque commune du Bénin soit dotée d'une infrastructure sportive aux normes. Il est à rappeler que les stades qui existaient déjà sont en réfection. Il s'agit du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, du stade René Pleven de Cotonou 2 et du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.
Ce sera tout pour cette édition de ce mardi 25 août que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez une agréable soirée.